S'il vous plaît, Disney, arrêtez. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Mufasa, le Roi Lion. 5 ans après l'horrible remake du Roi Lion, Disney a une nouvelle fois tenté de réinventer la roue avec Mufasa, le Roi Lion. Le film est réalisé par Barry Jenkins, à qui l'on doit Moonlight ou encore le magnifique Si Beale Street pouvait parler. Au casting, on retrouve dans la version originale Aaron Pierre en Mufasa, Kelvin Harrison Jr. en Taka, Billy Eichner et Seth Rogen reviennent pour jouer Timon et Pumbaa, John Kani joue Rafiki, Blue Ivy Carter, Kiara, Donald Glover, Simba et enfin Mads Mikkelsen interprète Kyros. L'histoire, c'est Rafiki qui raconte à la jeune lionne Kiara, la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa. Il est aidé en cela par Timon et Pumbaa, dont les formules sont désormais bien connues. Relatée sous forme de flashback, l'histoire de Mufasa est celle d'un lionceau orphelin, seul et désemparé, qui un jour fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d'une lignée royale. Dès le début, le film m'a semblé étrangement familier. Il raconte l'histoire d'un jeune Mufasa qui a perdu ses parents après avoir été entraîné par un torrent, qui est recueilli par une famille de lions. En grandissant, Mufasa ressent le besoin de retrouver ses terres ancestrales, rencontrant sur son chemin des amis fidèles et bien sûr un méchant redoutable. Ça vous rappelle quelque chose ? Eh oui, le film suit quasiment à la lettre le parcours narratif du Roi Lion sans y apporter d'innovation. Même le déroulement musical est identique. Il y a une chanson d'introduction sur les lieux idylliques avec ses parents, suivie d'une chanson joyeuse avec le personnage de Taka, un moment qui ressemble étrangement à « Je voudrais être roi ». Il y a la chanson du méchant, il y a la chanson avec ses nouveaux amis et enfin une chanson avec son amoureuse. C'est vraiment du foutage de gueule. Visuellement, le film représente un progrès par rapport au remake de 2019, qui était juste horrible visuellement. À vouloir être ultra réaliste, ils en avaient même retiré les expressions faciales. Au final, j'avais l'impression de voir un film avec des animaux empaillés. Mais Barry Jenkins n'est pas ce tâcheron de Jon Favreau. C'est un réalisateur de talent qui est fort pour faire passer des émotions. Donc le côté ultra réaliste s'estompe un peu, les animaux ont de nouveau des expressions faciales. D'ailleurs, Barry Jenkins use à foison de gros plans pour nous le montrer, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Je n'ai pas ressenti l'émotion que j'attendais. Les scènes, bien que soignées, manquent de l'âme et de la chaleur qui ont fait le succès de l'animation originale de 1994. C'est comme si les personnages, malgré leurs expressions, étaient quand même figés. Je trouve ça juste moche. Côté musique, c'est Lin-Manuel Miranda qui succède à Elton John pour les chansons. J'ai envie de dire que même de ce côté-là, Disney ne cherche pas l'originalité. Le créateur de la comédie musicale Hamilton commence à être un habitué des productions Disney. Il a écrit des chansons pour Vaiana, Encanto et des nouvelles chansons pour les versions live de La Petite Sirène avec Alan Menken, le compositeur original. J'aime beaucoup Lin-Manuel Miranda, mais contrairement à ce que pense Disney, ce n'est pas leur nouvelle Alan Menken. Alan Menken qui avait composé les classiques de Disney à partir de La Belle et la Bête jusqu'à Hercule, sauf donc Le Roi Lion bien sûr. Les chansons sont plutôt plaisantes, mais rien ne m'a vraiment transcendé. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà oublié toutes les chansons. Mais honnêtement, j'en ai marre de Disney. En ressassant encore et encore ses succès passés, le studio ne m'intéresse presque plus. C'est toujours les mêmes films, en moins bien. Moi petit, j'ai toujours attendu de Disney qu'il m'émerveille et aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. En conclusion, Mufasa le Roi Lion, c'était loin d'être l'aventure captivante, malgré les efforts de Barry Jenkins. Je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire dans cette galère. Le film n'a pas réussi à m'émouvoir et franchement, c'est raté. Et vous, qu'avez-vous pensé du film? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner. À très vite pour une nouvelle vidéo.